Pas de souci, vous pouvez me tousser dessus. Non, je me permettrai pas. Mais j'ai pas le Covid. Non, je crois pas. Avant, la madame qui se répandait ses légumes, là, comme si elle sortait d'un rallye de taverne au cégep, ben ça m'écœurait, cette patente-là. J'achète juste des légumes en canne depuis ce temps. L'inquiétude, là, je peux vous dire, ça se transmet pas mal plus vite que n'importe quel microbe. La peur, là, c'est une très mauvaise conseillère. Puis la peur, là, elle fait faire des affaires qui n'ont pas de crise de bon sens. Prenez un mouchoir. Certains mouchoirs, parce que vous êtes gentille, complaisante. Et obéissante. Je ne sais pas si vous l'étiez à l'époque. Maintenant, vous l'êtes devenu, ça c'est certain. Et je vous dis, crachez 2-3 fois sur votre mouchoir. Et là, je vous dis, maintenant, vous le gardez pendant 2-3 heures là sur votre nez. Est-ce que vous l'auriez fait? Vous ne l'auriez pas fait et vous seriez dit, elle est dingo celle-là. Et moi, je vous aurais dit, c'est pour vous protéger que je vous dis de faire ça. Il n'y a pas de risque. En tout cas, s'il y a un risque aujourd'hui, là, il y en avait un la semaine passée, l'année passée, puis il y a 2 ans, là, par rapport aux gens qui avaient le rhume dans la population. Mais la peur, c'est une épidémie. Et dès le premier point de presse, je vous l'ai dit qu'on allait vivre une épidémie de peur. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Le danger n'est plus présent et on continue à instaurer une peur irraisonnée. Nous, on doit suivre la science. Nous, on ne doit pas poser nos actes sur la base d'hypothèses ou de scénarios là, qui font plaisir parce que c'est un thrill, là. Alors, je reprendrai simplement le dernier rapport de l'OMS qui cet été nous a dit sur les masques, il n'y a pas d'études de qualité qui permettent de recommander le port du masque partout. Cette semaine, l'Institut national de la santé publique du Québec, pas Éric Duhem, pas des conspirationnistes, pas Joe Blow là, qui fait ses recherches sur Internet comme il aime dire. Là. Non. L'Institut national de santé publique, l'organisme gouvernemental dont François Legault et Arruda sont responsables, a déposé une étude où c'est écrit noir sur blanc, et je cite, « On manque de données scientifiques, nous manquons de données scientifiques pour juger de l'efficacité ou de l'inefficacité du masque. » Fin de la citation. C'est pas moi qui le dis, là. L'INSPQ se demande est-ce que oui ou non c'est efficace scientifiquement, on est capable de répondre à la question. Le Center of Disease Control vient de faire des excuses aux Américains. Le masque ne sert strictement à rien, mesdames et messieurs. Il n'a jamais été prouvé, ça vient de sortir. Et la CDC, qui est l'équivalent de notre conseil scientifique, de la haute autorité de santé réunie, vient de prendre des mesures pour expliquer que le virus circule par manuportage et qu'il n'a jamais été prouvé qu'il soit aérien. Et ensuite, on va dire aux citoyens, vous devez porter le masque, vous devez appliquer la distance sociale, et tout ceci est basé sur des mensonges. First, we were told that wearing masks would do more harm than good, which is what the science still supports. Porter un masque est parfaitement inutile. Une personne asymptomatique qui se rend dans des lieux publics, qui se déplace en transport en commun, n'a pas à porter de masque. Masque, geste barrière, enfin, surtout geste barrière d'ailleurs, parce que le masque, les études montrent que ça marche pas trop là-dessus. Personne n'a besoin de porter un masque si un médecin ne vous demande pas d'en porter un. Est-ce qu'il faut acheter des masques en pharmacie de protection? Surtout pas, c'est totalement inutile. Aujourd'hui, il n'y a aucune indication à acheter des masques pour la population française. Mais si vous portez un masque toute la journée, là, c'est pas confortable. 2, c'est sûr, vous allez faire des affaires comme ça. Vous allez vous passer à la main même, vous allez mettre des... Non, mais je veux dire, les avoir touché des zones contaminées, le masque là, donne une impression, une fausse impression de protection, parce qu'on le voit, mais on les voit pas, les microbes dans la main. Les masques, c'est pour le système de soins, où il y a des protocoles pour les mettre, des protocoles pour l'enlever. Je vais enlever ça pour que tout le monde comprenne. Bonjour tout le monde. Écoutez, j'ai voulu porter le masque, pas parce qu'on en a besoin ici. Si vous voulez prévenir les infections, ce n'est pas en portant un masque autour de vous, en touchant des objets, en jouant avec le masque, en le portant à vos yeux et à votre nez que vous allez vous protéger. Dans les faits, si vous voulez vous protéger, c'est pas le masque qui est important, lavez-vous donc les mains. Et puis finalement, le docteur Fauci. Right now in the United States, people should not be walking around with masks. You're sure of it? Because people are listening really closely to this. Right now, people should not be walking. There's no reason to be walking around with a mask. When you're in the middle of an outbreak,
wearing a mask might make people feel a little bit better, and it might even block a droplet, but it's not providing the perfect protection that people think that it is. And often there are unintended consequences. People keep fiddling with the mask and they keep touching their face. On enlève son masque, on manipule son masque, on se contamine en touchant son masque. Il est important de souligner que les manipulations de masques, qu'elles soient en tissu ou qu'ils soient protecteurs, augmentent les risques. Nous sommes des latins et donc nous portons nos mains au visage parce que nous parlons avec nos mains et du coup nous touchons tout le temps notre masque et donc quand nous touchons notre masque, nous faisons un espèce de bouillon de toutes nos mauvaises bactéries et virus que nous avons exhalés, qui auraient dû être dilués dans l'air et qui sont là concentrés et que je vous colle partout sur le plateau. Donc moi j'appelle juste à un usage intelligent de chaque objet. Donc je ne suis ni un anti-vax ni un anti-masque. Je suis pour une évaluation des moyens adaptés et tenant compte de la culture et de la façon de vivre des gens. Allez donc dans un champ de patates. Je rappelle ce soir la bonne conduite concernant le port du masque. Il ne faut pas porter de masque si nous ne sommes pas malades. Il ne faut pas porter de masque lorsqu'on n'est pas soignant. La quête de la stérilisation de l'environnement n'est pas souhaitable non plus. Là. Mais c'est qu'on a besoin d'être exposé. Oui, ça. Faut pas tomber dans l'autre extrême. Exactement. Fait que nous, on n'est pas en train de dire qu'il faut que les gens portent des masques, là, absolument pas. But now, even as the COVID-19 pandemic is turning out to be less harmful than the seasonal flu, we are being told to wear the mask. Par contre, la mesure, elle est pas, comment je pourrais vous dire, on peut pas la rendre obligatoire compte tenu de son niveau d'efficacité. En termes juridiques, ce serait excessivement contestable. Donc, ça va être une forte recommandation. Le port du masque est maintenant obligatoire dans les espaces publics fermés et dans les transports en commun. C'est une bonne habitude qu'on doit conserver, qu'on va devoir conserver vraisemblablement pour un bout de temps. Donc, habituons-nous et donc continuons de porter le couvre-visage. This board is pretending that for the last 3 months, your emperor, Dr. Levin, has not been against a mask declaration. Now, all of a sudden, we're pretending that masks are everything, even forcing speakers to use masks. I would like the board to take a position. Was Dr. Levin wrong for those 3 months? And if he was this wrong, why has he not been removed? Why has he not been fired for being so catastrophically wrong? Or do you not really believe he was wrong? You're just wearing these masks because it is a signal of your great virtue. Les questions sont légitimes. On prend des mesures absurdes parfois. On oblige le port du masque dans 59 communes de Mayenne, dans lesquelles il n'y a pas un chat. Ça n'a aucun sens. Mais les gens sont devenus fous. This is a combo where I talk and you shut up and wear your mask. They have even suggested that we wear the mask while at home. We still need people to wear the mask in public. We still need people to keep social distance and isolation. But Ryan, the one thing I want to try to get across today is we need to do that when we're in our homes also. Et donc, je demande aux gens, s'il vous plaît, conformez-vous. On est dans le non-sens total. C'est une attaque frontale contre le peuple. Et je pense que le peuple français doit se révolter. Parce qu'il n'y a pas la justification scientifique avec cette épidémie. D'ailleurs, il est bien marqué sur chaque boîte de masque qu'elle ne protège pas du tout du Covid. Non, regardez, ce soir en rentrant chez vous, si vous avez une boîte, regardez donc, je vous invite. C'est parce qu'effectivement, les mailles sont tellement énormes qu'elles laisseraient passer des centaines de milliers de particules de virus, de coronavirus. Le masque, pour moi, c'est un bâillon, voire une muselière. On n'a plus le droit de parler aujourd'hui. Habituez-vous parce que je pense bien que c'est pour un bon bout de temps. Science tells us that these masks are doing nothing but hurting our natural immune system. Et ce système immunitaire, c'est finalement un capital santé qui nous est propre. Et donc et qui s'entretient. Et qui s'entretient en faisant du sport, donc en évitant d'être confiné pendant 2 mois, en ayant une bonne aération, une bonne oxygénation, c'est-à-dire en évitant de mettre des masques. Et je vous assure, même le fait de vous asphyxier là avec les masques
c'est pour vous fragiliser. Ça fait 50 à 60% de votre gaz carbonique qui revient dans votre intérieur. Et pendant ce temps, vous faiblissez parce que l'énergie amplifiée ou bien gérée par une bonne oxygénation du corps n'est plus là du tout. Un masque diminue l'oxygénation, etc. Là. Un masque diminue l'oxygénation, etc. Là. Je pense que c'est pas idéal. Vous voyez l'importance d'une bonne aération de la bouche pour éviter ces déséquilibres qui peuvent se créer et éviter des Alzheimer, des diabètes et autres maladies qu'on nous dit chroniques. Et paradoxalement, c'est le moment où on dit on va appauvrir ça en vous collant un mouchoir. Oh là 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 là, je suis dans le métro et tous les gens autour de moi, ils ont le virus qui tue. Mon Dieu, je vais mourir. Oh, si seulement j'avais le masque de papier. Oh, ça y est, je sens déjà que je suis guéri. C'est extraordinaire, ce masque de papier m'a sauvé la vie. Waouh, merci le masque de papier. Simple d'utilisation, le masque de papier est fabriqué à 5 centimes par des ch'tis enfants chinois vendus à peine à 20$ les 10. Donc Bob, qui va être assez con pour acheter du papier? Tout ça pour une grippe qui est moins forte qu'une grippe normale. Bonjour, je voudrais vous commander 100 millions de masques. C'est pour la France. Bravo, je vois que madame est connaisseuse. Ah bah oui, je suis ministre de la Santé alors. C'est parti pour 100 millions. Et qu'est-ce qu'on dit? Merci le masque de papier. Pour comprendre qu'on imbécilise les gens. En tout cas, j'ai vu dans les restaurants, tout le monde entre, il baisse. Il met en berne son masque. Ouais. Le Covid attend. Il mange d'abord. Après, il remet. Le Covid frappe. Des imbécilisations comme ça ne doivent plus exister. I'm telling you, if people don't do what is supposed to be done, I will be a bad boy. I can be a bad boy. Very bad boy. Si on n'est pas évidemment obligé de courir avec un masque comme on peut le voir parfois dans la rue. Ou de conduire avec un masque. Ou de conduire avec un masque quand on est tout seul dans sa voiture. Alors j'ai cru comprendre que vous étiez sceptique sur les masques. J'ose imaginer que vous êtes d'autant plus sceptique sur les masques contre le Covid-19. Lorsque c'est utilisé comme il le faut, au moment où il le faut, par une population qui sait l'utiliser, etc., etc. Allez donc dans un champ de patates. Bon, l'autre chose qui est importante aussi, c'est à l'extérieur. Les manifestations, on va devoir porter un masque pour les manifestations. Donc, le masque va être obligatoire pour les manifestations. L'OMS ne trouve aucun argument scientifique pour justifier le port du masque en extérieur, en toutes circonstances. Il n'y a aucune espèce de donnée qui semble indiquer la moindre transmission à l'extérieur. Nulle part, dans aucune étude mondiale, dans aucune langue. Les Italiens dans les rues de Rome avec des masques, tout le monde avec des masques, y compris aux États-Unis. En France, on nous dit ça sert à rien. Est-ce qu'on en manque en France et ailleurs, on dit que le port du masque en population générale dans la rue, ça ne sert à rien. Pourquoi ils en mettent les autres ? Mais moi, je ne suis pas responsable du comportement des individus. Je dis les consignes parce qu'elles sont éclairées par ce que me disent les médecins et les scientifiques. Porter un masque en population générale, ça ne sert à rien. On enlève les masques. Les masques ne servent à rien. Moi, je suis contre le port du masque en extérieur. Je crois que j'ai suffisamment dit. Allez donc dans un champ de patates. Les scientifiques n'ont jamais été pour le port du masque à l'extérieur, globalement, et c'est encore ce que dit le Conseil de santé publique, parce qu'il n'y a aucune donnée. Et d'ailleurs, quand on interroge les politiques en disant pourquoi vous faites porter le port du masque dans les centres-villes, ils disent pour rassurer les gens. Voilà, donc typiquement, les mesures qui sont des mesures politiques, et puis après, il y a des mesures qui sont appuyées sur des choses scientifiques. Donc moi, je préfère quand c'est appuyé sur des faits scientifiques plutôt que quand c'est de la politique. Habituez-vous parce que je pense bien que c'est pour un bon bout de temps. C'est qu'on n'a aucune argumentation réelle pour pouvoir soutenir cette décision. Mais que quand on est un peu au pied du mur, il y a quand même des moyens de protection à mettre en place, et je pense évidemment aux masques. Vous avez donné dans votre question les éléments de la réponse. Vous avez dit quand on est au pied du mur. Alors je vous pose la question, Élise, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui nous sommes au pied du mur ? En tous les cas, il semblait que le pays l'était au moment du 17 mars. Oui, mais là, on est d'accord qu'on est aujourd'hui. Et donc, c'est aujourd'hui, on a l'avantage d'être aujourd'hui, ce qui fait que nous avons les chiffres et les observations de ce qui nous a précédé. Quelle est l'indication, face à tout ce que je vous ai dit, de mettre un masque à une population qui a déjà eu son système immunitaire affaibli pour les raisons que je vous ai citées. Exactement, avec des précautions qui doivent être fondées sur des éléments scientifiquement démontrés. Or, nous n'en avons absolument aucun
actuellement sur l'utilité, par exemple, des masques en milieu extérieur en fin de phase pandémique. Radio X à Québec. Est-ce que vous avez un échéancier concernant le port du masque pour la population québécoise? Un échéancier pour le port du masque? Oui, à savoir une date butoir ou du moins quel serait le critère pour, à ce moment-là, permettre d'arrêter le port du masque, en fait? D'arrêter le port du masque, de c'est ça. l'arrêter. Oui. Écoutez, vous savez, ça va être difficile de vous dire qu'on va l'arrêter tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas des mesures nécessaires, comme par exemple l'apparition de vaccins. Patrick Belrose, le Journal de Québec, le Journal de Montréal. Oui, bonjour Guibault. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des indicateurs qui vont vous permettre de mettre fin au port du masque obligatoire? Est-ce que, par exemple, si on tombe sous un certain nombre de nouveaux cas quotidiens, on pourra revenir en arrière sur la directive? Je l'ai dit tout à l'heure, il faut s'habituer à vivre avec cette nouvelle normalité-là pour un bon bout de temps, fort probablement. À un moment donné, ça va devenir, plus on va le porter longtemps, plus ça va devenir banal, puis à un moment donné, on n'en parlera peut-être même plus. Mais pour l'instant, j'encourage les gens à s'y résigner, faire en sorte que ça devienne notre nouvelle normalité, comme j'ai dit, sous réserve du moment où on trouvera un vaccin ou autre, parce que la normalité telle qu'on l'a connue ne reviendra pas de sitôt. Si tout le monde fait ce qu'il y a à faire, ben, personne ne va être inquiété, on n'aura plus ce genre de situation-là. And it would seem that the obedient ones are being initiated into something. The new normal. Faire en sorte que ça devienne notre nouvelle normalité, comme j'ai dit. On va, comme je disais, développer notre nouvelle norme, puis ça va devenir normal de porter un couvre-visage. Puis ça va être ça pour un bout de temps, on l'a dit tantôt. Donc aussi bien s'habituer tout de suite. Il n'y a pour l'instant pas d'arguments scientifiques qui permettent de recommander ce masque, et il s'agit principalement d'une mesure de précaution politique, une mesure de mimétisme qui va progressivement s'imposer dans les habitudes de vie, mais qui n'est pas fondée sur un argument scientifique. Et puis la néantisation complète de ce qu'est l'espèce humaine au niveau de deux richesses. La première dans le désordre, parce que c'est la plus évidente, la richesse de la communication, celle qui fait que j'ai joie de voir non seulement vos beaux yeux, mais aussi vos rictus de bouche, vos sourires, le fait que vous allez crier ou pas crier à ce que je vais dire. Et ça, c'est quand même très important, parce que quand je vous mets un masque, je vous muselle et je vous interdis finalement de voir le visage, d'interagir et du coup de discuter avec l'inconnu. C'est des rencontres que j'ai faites dans ma vie très riche, de rencontrer comme ça des inconnus avec qui même je me suis même mariée. Et heureusement qu'on n'avait pas de masque, parce que je suis pas certaine enfin, je suis certaine qu'on ne se serait pas rencontrés si on avait eu un masque. Mais comme dit le Premier ministre, le Premier ministre. Criminel, si tu portes pas ton masque, ça sera ta faute si ta grand-mère attrape le Covid. Bref, j'ai la rage. Bon, on remet ça. Émilie, as-tu assez de photos avec nos masques, là?